Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Aujourd'hui, je fais une vidéo pour vous parler d'un film que je pense que tout le monde a entendu parler. C'est le film Black Panther, un film de super-héros afro-américain. On va essayer de voir ensemble euh, qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans ce film. Car si j'en parle, c'est pas pour en faire la promotion, loin de là. C'est parce que justement dans ce film, il y a beaucoup de choses qui peuvent polluer l'esprit d'un chrétien ou même d'un païen ou de n'importe qui d'autre. Et plus précisément, les Afro-Américains, parce que c'est un film, on va dire, centré sur les Africains en général. Donc ce film parle d'un jeune homme qui est héritier d'un trône dans un pays qui s'appelle le Wakanda, qui a des super pouvoirs. C'est de l'univers Marvel, si vous connaissez, avec les Iron Man, Captain America, tout ça, tout ça. Bon, le problème de ce film, c'est quoi? C'est pas forcément le fait que ça soit un film de super-héros, même si c'est vrai que les films de super-héros sont, comment dire, sont des films anti-bibliques, car ça présente des divinités, par exemple, comme par exemple Thor, qui est un dieu dans le film, on l'appelle le dieu, etc. Ce qui va à l'encontre de, 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 de la doctrine chrétienne, car il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Tous les autres dieux sont des faux dieux, donc par définition des démons. Donc, au-delà que ça soit un film de super-héros, donc de super-hommes, de super-dieux, de super je ne sais quoi, on va essayer de voir quelque chose de beaucoup plus profond que juste l'aspect héroïque, l'aspect voilà, créer d'autres dieux, des petits dieux, des faux dieux. Parce qu'en fait, on va essayer de voir quelle est l'image que ce film veut transmettre. Parce qu'on voit beaucoup de célébrités partager ce film, beaucoup de gens parler de ce film. Là, par exemple, si on met sur le box-office, si on met sur le box-office, c'est un film qui fait un démarrage, hein, c'est sur un site qui s'appelle ozap.com. C'est un film qui fait un démarrage à plus de 192 millions de dollars en 3 jours. Donc de vendredi à dimanche. Donc ça veut dire que en 3 jours, il y a je ne sais combien de millions de personnes qui sont allées le voir. Donc ça veut dire que c'est un film qui touche énormément de gens. Parce qu'en 3 jours, faire 192 millions, c'est que voilà, il y a eu beaucoup d'attentes, il y a eu beaucoup de promotions, il y a eu beaucoup de partage par rapport aux réseaux sociaux, par rapport voilà, aux avant-premières, etc., etc. Donc, tout ce qui est véhiculé dans ce film, que ce soit de bon ou là, plus précisément de mauvais, parce que voilà, l'industrie du cinéma, faut pas se leurrer, ça ne sert pas Dieu. Ça sert uniquement Satan, ça sert le monde, ça véhicule des idées du monde, ça véhicule voilà la violence, le sexe, l'argent, voilà toutes ces choses qui ne sont pas pures, qui souillent l'homme. Donc là, on va essayer de voir plus précisément qu'est-ce que le film de Black Panther lui met vraiment en avant. Déjà, on voit que dans le comment dire, on voit déjà que dans le film, il y a beaucoup de femmes qui ont la tête rasée. Je vais essayer de vous montrer. Donc voilà une des actrices du film Black Panther. Là, vous avez toute la liste des acteurs principaux. Et une des actrices qui s'appelle Lucia. Voilà, vous voyez très bien c'est qui. Si vous avez vu le film. Voilà une des actrices qui a clairement la tête rasée sur plusieurs photos. Et sur les autres photos, on voit que bah, du coup, c'est des rajouts de cheveux, vu qu'elle a la tête rasée. Donc, pour avoir de longs cheveux rapidement, elle utilise des cheveux naturels ou synthétiques. Mais voilà, elle fait des rajouts de cheveux. Donc, ça, c'est l'une des premières actrices voilà, qui a vraisemblablement la tête rasée. Je vais vous montrer une deuxième actrice pour montrer que voilà, c'est pas la seule. Alors voilà une deuxième actrice qui s'appelle Dani Guerrera, qui elle aussi a la tête rasée.
ce qui a l'air d'être sa coupe définitive, habituelle, parce qu'il n'y a pas beaucoup de photos où elle a des cheveux longs. Donc voilà, une deuxième actrice, sachant que là, ce sont vraiment des actrices principales, si je peux dire, pas des rôles qu'on ne voit qu'une fois dans le film. C'est vraiment des actrices récurrentes dans le film qu'on aperçoit plusieurs fois dans le film. Donc voilà, là, je vais vous montrer une troisième actrice aussi. Bon voilà, une troisième actrice qui s'appelle Florence Kasumba, il me semble. Florence Kasumba qui elle aussi a l'air d'avoir très peu de temps les cheveux longs, qui a le plus souvent les cheveux rasés. Elle aussi qui a un rôle assez important dans le film. Bon, pour les actrices principales, on va s'arrêter là. Je vais vous montrer maintenant une image pour les actrices secondaires, ce qu'on appelle en arrière-plan, voilà, les figurants, si je puis dire, pour voir que ça ne s'arrête pas que aux actrices principales. C'est vraiment une image qu'on veut donner dans tout le film, que ce soit les actrices principales ou même les femmes qui sont juste là pour voilà, une scène ou deux. Alors là, vous avez une autre actrice avec justement des figurants. Vous avez quatre femmes du coup. Euh, En plus de l'actrice principale, donc ça vous fait cinq femmes. Et les quatre femmes qui sont déguisées en guerrières, enfin qui sont voilà, habillées en guerrières, ont toutes le crâne rasé à blanc. Certaines dans le film ont juste les cheveux très courts, mais là les guerrières, elles, ont vraiment les cheveux rasés à blanc. Donc là, on voit bien que c'est pas une actrice dans le film par hasard qui a les cheveux rasés. Bah, du coup, c'est pas non plus tout le film qui a que des... Là, on voit bien que c'est tout le film qui vraiment véhicule cette image de femme. euh, Voilà, donc du coup, là, je vous ai montré certaines images. Vous avez pu voir Black Panthers par-ci, ou vous reconnaître des actrices pour ceux qui ont vu le film. Donc là, on voit bien que on essaie vraiment de mettre en valeur, euh, si je puis dire, la femme avec les cheveux courts. Ce qui est contradictoire avec la parole de Dieu et même avec ce que Dieu a, a donné comme but aux cheveux de la femme. On va essayer de lire dans la parole de Dieu, parce que voilà, on est avant tout chrétien. Là, certes, on parle d'un film de ce monde, mais c'est pour vous ouvrir les yeux aussi sur ce qui se fait et sur qu'il faut faire attention à ne pas suivre des modes parce que voilà, le film il est attendu, voilà, c'est un film sur les Africains. Parce que je sais que le but de ce film, c'était de toucher vraiment une certaine catégorie de personnes en particulier et pourquoi pas les autres. Là, vraiment, c'est un film centré sur l'Afrique, sur le peuple noir. Donc voilà, une personne qui est fière d'être africaine, fière d'être noire, peut, juste par solidarité ou par exemple, vouloir se dire, ah c'est beau, ah voilà, elle le fait dans le film, ah ça nous ressemble. Donc elle va commencer à se raser les cheveux, alors que la parole de Dieu dit quoi? Dans 1 Corinthiens 11, verset 6. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Donc là, la partie qui nous intéresse, c'est vraiment, or, si il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés. L'Éternel dit dans sa parole, parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc celui qui conteste avec la parole de Dieu ne conteste pas avec moi, ne conteste pas avec un homme, conteste avec ce que Dieu a dit. Moi personnellement, je ne suis qu'un homme, ça ne me dérange moi directement en rien. Voilà, c'est pas ma tête, ce ne sont pas mes femmes, je ne les connais ni d'Adam ni d'Ève. Donc voilà, je n'ai aucun problème avec ces femmes-là. Voilà, mais c'est par rapport à la parole de Dieu. Donc on voit bien que c'est une honte. C'est pas une fierté. Donc là, en fait, on essaie de montrer le contraire dans ce film. Que c'est une fierté, que c'est limite une force. Parce que voilà, c'est pas anodin que des guerrières. Parce que certains personnages féminins qui ne sont pas des guerrières n'ont pas les cheveux coupés.
Elles vont avoir les cheveux longs, normal, ou des coupes, voilà, on va dire basiques. Mais les guerrières, entre guillemets, la force est assimilée aux cheveux coupés. On va essayer de lire un autre verset. On va essayer de lire un autre verset qui montre que une femme qui se coupe les cheveux, il y a un petit problème. Là, on va lire dans Deutéronome 22, verset 5. Là, on reste dans le contexte du cheveu coupé, parce que voilà, faut pas se mentir. Une femme qui se coupe les cheveux, c'est une coupe d'homme. Moi, là, tout de suite, j'ai les cheveux coupés. Bah, je suis un homme, c'est normal. Parce que la parole dit aussi que c'est une honte pour un homme d'avoir les cheveux longs. Donc voilà, mais les femmes qui regarderont cette vidéo, ne vous sentez pas attaquées, parce que la Bible parle autant aux hommes, autant aux femmes. Maintenant, que nous dit Deutéronome 22, verset 5 ? Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Bon, là, vous allez me dire, oui, mais là, c'est l'habillement. D'accord. Mais l'habillement, c'est quoi l'habillement? C'est ce que l'on voit, c'est l'apparence. Donc, autant un habillement masculin, on peut se méprendre. Ah, mais c'est un homme, c'est une femme. Mais autant une coupe de cheveux, on peut se méprendre aussi. Une femme qui, on va dire, voilà, je vais prendre un exemple basique. Une femme qui n'est pas forcément super formée, qui a un corps, on va dire, normal, qui rase ses cheveux et qui s'habille pas forcément, qui s'habille par exemple en jogging, qui voilà pour aller faire son jogging, qui met un jogging normal, pas un jogging moulant, voilà, vraiment le basique. Et elle est de dos. Qui pourrait me dire là qu'il n'y aurait pas un doute sur si c'est un homme ou une femme? Sans les formes, sans les vêtements vraiment parlant d'eux-mêmes. Ou même de loin, parce que de dos ou de loin. Il y aura un doute. Parce qu'on se dit, bah, attends, mais elle a un dégradé, il a un dégradé, le cheveu court. Bon, il y a rien de physique par rapport, voilà, les formes qui montrent que c'est une femme. Bah, bien sûr qu'on peut se tromper. Et le problème, il est là. Un homme doit rester un homme et une femme doit rester une femme. Se travestir est une abomination. Je vais relire. Hein. Une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne portera point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Donc ressembler à un homme quand elle est une femme, c'est une abomination. Là, on ne parle plus de honte. Tout à l'heure, par rapport aux cheveux, c'était une honte. On reviendra aux cheveux. Mais là, c'est vraiment par rapport à l'apparence. Parce que ça fait partie de l'apparence. Vous ne pouvez pas me dire que les cheveux, c'est invisible. Non, c'est ce que l'on voit. Quand on voit une personne, c'est ce qu'on voit en premier. L'apparence, donc la tête, le corps, les pieds, etc. Donc, une femme qui ressemble à un homme, c'est une abomination. Un homme qui ressemble à une femme, c'est une abomination. Car la parole nous dit aussi, les efféminés n'hériteront pas du royaume des cieux. Donc, les efféminés, c'est pas parce qu'il y a, c'est dit les efféminés que les femmes qui se travestissent en hommes sont exclues de cette condamnation. C'est les efféminés et toute personne qui traficote son sexe, si je puis dire. Sa sexe, son homme ou femme. Donc là, on voit bien qu'il y a un problème dans le fait de raser la tête d'une femme. La femme n'est pas censée, n'est pas créée pour avoir la tête rasée. En tout cas, selon la parole de Dieu. Je ne parle pas selon le monde. Selon le monde, vous n'avez absolument aucune obligation. Un païen n'a absolument aucune obligation, car de toute façon, il ne connaît pas l'Éternel. La parole de Dieu est une folie pour lui. Donc forcément, s'il a envie de faire des cheveux rouges, il fait des cheveux rouges. S'il a envie de couper ses cheveux, il coupe ses cheveux. S'il a envie de sortir nu. Après, bon, il y a la loi quand même. Dieu merci, il y a quand même la loi qui essaie de réguler un peu. Sortir nu dans la rue, c'est un délit. Donc voilà, il y a quand même, voilà, la loi fait quand même certaines choses bien.
même si elle autorise aussi parfois des abominations, mais on voit bien que la loi fait parfois certaines choses bien. Maintenant, on va essayer de lire un deuxième verset qui montre que le cheveu de la femme est une gloire et que le raser, c'est aller à l'encontre de la gloire de Dieu, parce que la gloire n'est pas pour la femme. Ça lui a été donné par Dieu comme une gloire, mais cette gloire-là revient à Dieu, parce que si une créature de Dieu est belle, une créature de Dieu est bien faite, la gloire revient au Créateur. Donc, en déshonorant la femme, en lui rasant les cheveux ou en lui retirant sa gloire, l'image qu'on veut donner, c'est retirer la gloire de Dieu. Sauf que, malheureusement pour Satan et ses acolytes, on ne peut retirer la gloire de Dieu. Donc là, on va essayer de lire. Dans 1 Corinthiens 11, verset 15. Mais je vais commencer au verset 14 pour vraiment rester dans le contexte. Donc, au verset 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter le cheveu long, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme un voile. Donc, lui a été donnée comme un voile par Dieu. Car c'est Dieu qui a créé l'homme et la femme, du coup. Ce n'est pas l'homme qui a créé l'homme qui a créé la femme, c'est Dieu. Donc, cette chevelure a été donnée à la femme uniquement. Car si un homme porte le cheveu long, il y a un problème. La parole le dit au verset 14. C'est une honte pour l'homme de porter le cheveu long. Mais, pour revenir au film, du coup, mais dans ce film, on voit plus d'une vingtaine de femmes, cheveux coupés, cheveux rasés. Et parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce que peut-être vous allez me dire, oui, mais bon, c'est pas parce qu'elles le font que nous sommes obligés de le faire, etc., etc. J'espère. Mais malheureusement, l'homme se pense souvent plus fort qu'il ne l'est. Ouais, moi, je me laisse pas influencer, je ne suis pas un copieur, je ne suis pas les modes, je ne suis pas un mouton. Mais quand vous regardez ce que la personne fait, la personne reproduit des choses de ce monde. La mode, oui, mais moi, je ne suis pas la mode, mais la personne veut quand même acheter la paire la plus belle, la dernière paire, parce que l'ancienne, elle est démodée, elle est trop ancienne. Mais si on ne suit pas la mode, que la paire soit de 2018 ou de 2000, on s'en fiche. Alors que non. Les gens changent de téléphone tous les ans. Ah, iPhone 6, il est sorti. Ah bon, là, je jette l'iPhone 5. L'iPhone 10, il est sorti. Je jette l'iPhone 8. Il me semble que c'était l'avant-dernier, le 8. Etc. Ah, tel vêtement est à la mode. Oh, celui-là, il est plus à la mode, il est plus beau. Allez, je le mets plus. Mais les gens sont convaincus que non, je ne suis pas la mode. Non, moi, je suis libre de penser ce que je veux. Mais il n'y a aucune liberté dans le monde. Ça, c'est ce que le diable vous a mis dans la tête. Il n'y a aucune liberté dans le monde. Soit on est avec Christ et on obéit à Christ, soit on est avec Satan, on obéit à Satan. Sauf que Satan est 1 milliard de fois plus malin que vous. Donc, s'il n'a pas envie que vous sachiez qu'il vous manipule, vous ne le saurez pas. Car même pour nous, chrétiens, nous ne le savons même pas par nous-mêmes. C'est Christ en nous qui nous donne le discernement de pouvoir se dire, là, il y a un problème, là, c'est pas de moi, là, fais attention, là, si tu fais ci, voilà, c'est parce que c'est... Nous-mêmes, en tant qu'hommes, on n'a pas cette capacité. Ce sont des choses qui nous dépassent. Donc vous allez aller regarder ce film. Si votre esprit est faible, donc ça veut dire qu'il n'a pas la puissance de Dieu en vous, eh ben vous allez tomber. Parce que là, pour l'instant, on est en train de parler des cheveux courts, mais on va voir qu'il y a plein d'autres choses dans ce film. Et je vais essayer juste de vous lire le même article que je vous ai lu tout à l'heure par rapport aux entrées, les 192 millions de dollars en 3 jours. Ce même article de OZAP, c'est un site, voilà, j'ai tapé chiffres Black Panther, ça m'a mis une page, bon, du coup j'ai cliqué. Et dans ce même article, on lit un public varié et très féminin.
C'est pas moi qui l'a dit. Si vous voulez aller vérifier, je vous montre à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. Hein. C'est marqué un public varié et très féminin. Donc, c'est pas moi qui l'a écrit. Et qu'est-ce qui est écrit là-dedans? Je vais essayer juste de vous lire les phrases, voilà, importantes. Donc, Black Panther peut se targuer d'un score de 97% d'opinion positive. Voilà. Donc, c'est un film, comme on le dit, très attendu, très, très médiatisé. Tac, tac, tac. On va essayer de lire vraiment les choses importantes. Alors, Black Panther a séduit un public varié, composé à 37% d'Afro-Américains, contre 15% environ pour ce type de film. Donc, les films fantastiques, super-héros, etc. Donc, déjà, on voit que le chiffre a presque doublé. Donc, ça veut dire qu'on a atteint le double de ce que les autres films atteignent sur la population afro-américaine. Donc, là où le diable avait peu d'emprise par rapport à ce genre de film, mais il a réussi à trouver une échappatoire en faisant un film, entre guillemets, afro, quoi. Voilà, en mettant des afros, voilà, une histoire qui se déroule au Wakanda, il me semble, en Afrique, voilà, comme ça, les Africains, les Afro-Américains, les Noirs se reconnaissent dans ce film, donc vont venir regarder ce film, donc je pourrais les envoûter. Parce que faut pas vous leurrer, hein. Le diable s'en fiche complètement que vous soyez noir, blanc, chinois, asiatique, indien, coréen, américain. Il s'en fiche. Il peut faire un film qui fait l'éloge d'un peuple, d'une race, d'une région, d'un pays, de ce que vous voulez. Mais son but à lui, c'est juste pouvoir atteindre ce peuple, cette région, ce pays, afin de le détruire. C'est aussi simple que ça. Parce que si le diable fait des films toute l'année, et qu'il sait que, dans ce coin-là, on ne regarde pas trop de films. Pourquoi? Quelle est la culture de ce coin? Comment je peux les amadouer, les amener vers moi? Ah, eux, ils aiment bien, je donne un exemple, je sais pas, un exemple idiot. Eux, ils aiment bien la nourriture. Eux, ils aiment bien le sport. Ah ben, je vais faire un film vraiment à fond sur le sport. Comme ça, je vais les gagner. Ils vont regarder mon film en se disant j'aime le sport, je regarde ce film parce qu'on va aller parler du sport, mais dedans, moi, je vais glisser des choses qui vont inconsciemment les envoûter, inconsciemment les pousser à m'adorer. Parce que c'est ça, en fait, le problème. Le diable veut être adoré, veut voler la gloire de Dieu. Quand vous n'adorez pas Dieu, vous aimez le monde. Parce que c'est ça, le diable se déguise. Vous aimez le monde, sauf que le monde est à Satan. On l'appelle le prince de ce monde. Ce monde lui a été donné car Adam, Adam, vraiment le père de l'humanité, selon la Bible. Quand Ève a péché dans le jardin d'Éden et que Adam l'a suivi en désobéissant à Dieu, alors que Dieu lui avait donné les clés, toute autorité sur ce monde, mais vu que c'est Satan qui l'a fait tomber, Dieu a donné à Satan les clés de ce monde. Donc tout ce que nous faisons qui est lié à ce monde est lié à Satan. Que nous le sachions ou pas, que ce soit déguisé ou pas. Parfois, ils le disent clairement qu'ils travaillent pour Satan. Et ça, vous avez qu'à taper sur YouTube. Et il y a plein de vidéos. Il n'y a même pas besoin d'être convaincant, de chercher des preuves. Non, vous pouvez vous-même les trouver. Oui, j'ai fait un pacte par ceci. Oui, les démons à moi, ils commencent vraiment à... Ouais, j'ai surtout Kanye West, Nicki Minaj qui parle de son démon mâle. Voilà, ça existe. Et vous, en regardant ces gens-là, en suivant ces gens-là, ben, vous adhérez à leur... comment dire ça? À leur façon de vivre. Parce que voilà, vous allez dire, ah, mais Nicki Minaj, elle avait porté cette tenue, elle est belle, ben, je vais porter. Ah, Nicki Minaj, elle lutte contre telle chose. Bah, c'est une bonne idée quand même. Vous allez adhérer sans le savoir à certains petits détails. Pas forcément ressembler trait pour trait à ces personnes. Mais voilà, piquer deux, trois petites idées de gauche à droite. Sauf que ces personnes sont animées par le diable. Donc, même leur plus petite idée est animée par le diable.
faut pas chercher midi à 14h. Hein. Faut pas chercher midi à 14h. Donc là, on va revenir sur le film. Donc là, on a vu que le chiffre d'Afro-Américains intéressés par ce film a doublé parce que bah, du coup, c'était vraiment centré sur l'Afrique. Donc là, on a titillé, comment on appelle ça, leur identité raciale. Hein. Je suis moi-même afro-américain, je pense que ça se voit. Mais en aucun cas, je me sens concerné par ce film parce que bah, c'est un film sur l'Afrique ou etc. Parce que c'est les hommes qui essaient de séparer les hommes en ceci, en cela, en ceci, en cela. Nous ne sommes pas de ce monde. Donc tout ce qui est lié à ce monde, que ce soit le racisme, que ce soit comme surtout les Américains qui sont très forts là-dedans, la fierté nationale, et le drapeau à la maison, voilà, etc. Mais qu'est-ce que je m'en fiche? Moi, mon royaume est céleste. Mon Père à moi, c'est Jésus-Christ. Celui auquel je suis fidèle, c'est Jésus-Christ. Si Jésus-Christ mène un combat, là, je le suis. Mais si, je donne un exemple, Malcolm X, il descend dans la rue, ouais, l'esclavage, je ne dis pas, attention, je ne dis pas que l'esclavage est bien, mais je dis que ces choses-là sont des distractions. Parce que ça sert à rien, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça fait des milliers d'années. Ça fait des milliers d'années. Regardez, faites des recherches, essayez un peu de voir ce qui se fait. Ça fait des milliers d'années qu'il y a des peuples qui sont martyrisés, qu'il y a des gens qui font des marches, qu'il y a des gens qui font, que ce soit les juifs, que ce soit les noirs, que ce soit même les blancs. Parce qu'il ne faut pas croire que les blancs ont toujours été là, peace. Non, 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 non. L'Espagne a été assiégée par les Arabes, par les musulmans. L'Espagne a été pendant très très longtemps siégée par les Arabes. Donc ça veut dire qu'arrivé là-bas, bah, c'était les Blancs qui prenaient cher. Donc ça arrivait à tous les peuples. Et du coup, à travers les âges, ben voilà, on a une cause à défendre, etc. Mais ça ne change rien. La seule cause qui mérite d'être défendue, c'est la doctrine de Christ. C'est donner le chemin, la vie et la vérité à tout le monde. Pour que tout le monde soit sauvé en réalité. Parce que moi, je veux bien. C'est triste ce qui se passe. L'esclavage des Noirs aux États-Unis ou dans le monde entier. L'esclavage des Juifs, ce qui s'est passé avec Hitler. Toutes ces choses-là sont très, très tristes. Mais en vérité, c'est quoi? On doit chercher une solution durable. Pas une petite solution, voilà, pour parfois se donner bonne conscience, pour se dire, oui, moi j'étais là, j'ai manifesté. Oui, mais au final, si on sait très bien que ça ne mène nulle part. C'est comme les élections présidentielles. Sarkozy, Hollande, ouais, non, moi j'étais pour parce qu'il a proposé des trucs. C'est la même chose. C'est deux personnes, même si devant nous, ils font semblant que voilà, ils se contredisent. Au final, ils servent le même maître. Et on le voit, hein. On critiquait Sarkozy, oui, il a fait ici, il a fait ça. Hollande, il est arrivé, c'était la même chose. Après, c'est des petits détails. C'est des petits détails pour, voilà, essayer de faire semblant on est différent. Mais c'est la même chose. Le fond, l'esprit est le même. Est le même. La seule personne qui est vraiment contre le système, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tout le reste là, Mandela, Malcolm X, tous ces gens-là qui sont célèbres pour avoir soi-disant milité pour l'égalité, etc. C'est tous la même graine. Tous. Tous, 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 tous. Pourquoi? Parce que vous allez me dire, oui, mais bon, ils ont fait des choses quand même, ils ont été torturés, mis en prison. Mais qui vous dit que ce n'était... Bon, après, on ne va pas rentrer dans des théories sur le complot, etc., etc. Mais voilà, voyez vous-même si les choses ont changé ou pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voyez vous-même, malgré que les combats continuent, qu'est-ce qui a changé? Rien. Le monde va de plus en plus mal. Pourtant, au fur et à mesure des années, il y a des gens qui se lèvent, etc. Donc on pourrait se dire que les mentalités changent. On pourrait se dire qu'au bout d'un moment, les gens vont comprendre. Mais les choses vont de plus en plus mal. Donc on voit bien que c'est du cinéma. Ce sont des belles paroles, je suis d'accord avec vous. Ce sont des paroles agréables à entendre. Ce sont des paroles émouvantes, oui. Ce sont des actes citoyens, oui, etc., etc. Mais il faut voir le fruit. À la fin, qu'est-ce qu'on voit? Rien du tout.
C'est vraiment du souffle, comme ça, on souffle. Allez, agitez-vous, agitez-vous. À la fin, il se passera rien. Et à la fin, il se passe toujours rien. Bref, ça c'était pour vraiment essayer de montrer que suivre les combats de ce monde, c'est une perte de temps et le diable s'en amuse. Parce que plus vous vous bagarrez pour essayer de défendre des causes humaines, mais plus lui s'en fiche parce qu'il n'est pas de ce monde. Il est au-dessus de ce monde, le diable. Il n'est pas humain. Donc vous ne pouvez pas vous battre contre le diable avec des armes qui sont à lui en fait. Bref. Maintenant, les femmes. J'ai dit là, depuis tout à l'heure, je dis les femmes, mais bon, là, on va y venir, hein, on va y venir. Donc, on est toujours sur l'article de ozap.com sur Black Panthers. Le Hollywood Reporter applaudit pour la qualité de ses personnages féminins. Le film a également fédéré les femmes qui constituaient 45% des spectateurs pour ce premier week-end, soit 5 à 10 points de plus que les autres films de super-héros. Donc, on va essayer de faire quelques maths. Le film a fait 192 millions de dollars, donc ça veut dire on va prendre une place de cinéma lambda. On va prendre une place de cinéma lambda, donc on va dire 11 euros, 12 euros. Donc ça veut dire que dans ces 192 millions de dollars, vous avez 45%, donc presque la moitié, donc on va dire, allez, on va dire, ça fait, on va dire presque 100, presque, voilà, plus de 100 millions, voilà, plus de 120, plus de 130 millions, qui sont, excusez-moi, oh les maths, pardon, plus de, voilà, presque, du coup 92 millions de dollars qui ont été dépensés par des femmes qui ne l'auraient jamais dépensé auparavant, parce que c'est écrit, hein, entre 5 à 10 points de plus que les autres femmes de que les autres films de super-héros. Donc c'est-à-dire que avant ce film-là, ben, il y avait très peu de femmes qui allaient voir ce genre de film. Parce que, et de toute façon, on le sait, les films de bagarre, de super-héros, etc., c'était plus pour un public, on va dire, masculin à l'époque. Donc, ce n'est pas non plus, ils disent pas du n'importe quoi. Donc là, les femmes sont venues en masse, parce que le mot fédéré, c'est quoi? C'est vraiment rassembler autour d'une même cause. Donc les femmes ont été fédérées autour de ce film. Mais arrivées devant ce film, ces mêmes femmes ont vu quoi? D'autres femmes, guerrières, ça aussi on va revenir, ça sera la deuxième partie. Parce qu'on a vu la première partie sur les cheveux courts, qui est anti-biblique. Et la deuxième partie, ça sera vraiment sur la femme guerrière en elle-même. Donc, ces femmes sont venues en vue des femmes guerrières, des femmes les cheveux coupés, des femmes qui se bagarrent comme des chiffonnières, comme des hommes. Parce que, où dans la Bible, ou dans la parole de Dieu, avez-vous vu une femme prendre son épée, prendre son armure, descendre sur le champ de bataille et aller découper des têtes? La seule femme qui, et encore, non, je ne pourrais même pas dire la seule femme, parce que même Jézabel elle-même, elle n'a pas découpé de ses propres mains. Elle a donné l'ordre. Et encore, Jézabel ne servait pas Dieu. C'était une prophétesse de Baal. Donc, on voit bien que une femme, normalement, sauf exception, on va voir par rapport à la parole de Dieu, sauf exception, n'a rien à voir avec ces choses. Et quand vous-même, que ce soit en tant que femme ou en tant qu'homme, vous essayez de vous imaginer l'horreur de la guerre, même pour un homme, voilà, s'il peut éviter, ce serait toujours mieux. Mais pour une femme est comparée à une perle dans la parole de Dieu. Une femme, c'est précieux. Qu'est-ce que vous allez jeter une femme au milieu de Goliath, avec des sabres, des épées, se faire trancher les boyaux, se faire arracher les membres, se faire découper comme du saucisson, alors que sa place est tranquillement au chaud. C'est une grâce.
Même dans la Bible, dans l'Ancien Testament, les hommes devaient aller à la guerre. Parce que voilà, l'Éternel leur disait, voilà, surtout l'un des plus grands exemples, le roi David, l'Éternel lui disait, va là-bas, il allait. L'Éternel lui disait, va là-bas, il allait. Parce que voilà, c'était à l'époque, dans l'Ancien Testament, la bataille était physique. Et dans le Nouveau, la bataille est spirituelle. Bon, voilà, on ne se découpe plus entre nous, voilà, c'est vraiment spirituel. On gagne des âmes spirituellement. Alors qu'à l'époque, on gagnait des âmes physiquement. Voilà, on conquérait, enfin, comment je peux dire ça? C'était vraiment la conquête de territoire pour l'Éternel. Il n'y avait pas de femmes. Il n'y avait pas de femmes. Parce que même, prenons juste les rois, par exemple. Avez-vous entendu une reine selon l'Éternel, hein? Je ne parle pas de reine en tant qu'épouse, je parle de reine en tant que vraiment sacrée reine. L'Éternel a dit, telle fille sera une reine. Vous avez vu ça où? Parce qu'à l'époque, les rois, c'était pas les rois comme aujourd'hui François Hollande, il donne l'ordre, allez hop, lui il est à l'Élysée. Non, 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 non. C'était le roi, il était en tête. Il allait à la bagarre, lui aussi il allait à la bagarre, ça se bagarrait. Donc déjà, si le roi devait aller se battre, ben maintenant si l'Éternel avait mis une femme reine, ben ça veut dire qu'elle aurait été obligée d'aller se battre. Donc sachant cela, il n'y en a pas. On va essayer de voir, hein, comment dire ça, on va essayer de voir les femmes guerrières qui sont un peu connues. Vous avez Xena la guerrière, pour ceux qui connaissent. Et vous avez surtout Wonder Woman, qui elle aussi, du coup, est une super héroïne, blasphématrice, parce que son père, voilà, c'est une demi-déesse, voilà, c'est une déesse, si on peut dire ça comme ça. Donc on en revient pareil à Thor. Ce sont des gens qui essaient de voler la gloire, des démons qui essaient de voler la gloire de Dieu. Pour ceux qui connaissent l'histoire, de toute façon, il y a Internet, hein, on vit au 21e siècle, vous avez un doute, vous tapez sur Google. Google, ça sert à ça aussi. Au lieu de perdre son temps dans des choses futiles, bah, faire des recherches aussi sur la parole, sur la vérité, c'est aussi bien. Donc, souvent, les guerrières étaient assimilées, c'est pas moi qui le dis, à l'homosexualité. L'homosexualité, le lesbianisme. Si vous regardez l'histoire de chaque guerrière de l'histoire, les Amazones, Xena la guerrière, et même Wonder Woman, elles étaient soit bisexuelles, soit lesbiennes. Il n'y en avait aucune qui était hétéro. Sauf si je me trompe, hein, je ne connais pas toutes les guerrières de l'histoire. En tout cas, le peu que moi je connais, surtout le cas de Wonder Woman, parce qu'elle a fait un film récemment, elles étaient minimum bisexuelles. Et au maximum lesbiennes tout court. Et puis même, de toute façon, vous-même vous voyez la chose. L'île, par exemple, des Amazones. Les hommes n'avaient pas le droit d'y aller. Donc, les femmes étaient seules sur une île, sans hommes. Pendant, voilà, des générations et des générations. Ce qui d'ailleurs est étrange parce que sans hommes, je ne vois pas comment on peut faire des enfants. Mais enfin bref, elles arrivaient à faire des enfants sans hommes. Donc comment d'après vous, elles assouvissaient leurs désirs? Avec des arbres, avec des animaux, elles-mêmes ou avec ce qu'il y avait sous la main? D'autres femmes. Et même si vous prenez le cas de Wonder Woman, si vous tapez Wonder Woman lesbienne ou sexualité, etc., c'est clairement dit. Bisexuel. C'est pas moi qui ai créé ce personnage, c'est pas moi qui écris les articles, moi je ne suis pas journaliste, je ne possède aucun blog, voilà. Et souvent, les gens qui disent ces choses ne sont pas chrétiennes. Donc voilà, au cas où vous dites c'est un complot des chrétiens, vous aimez trop chercher, ce n'est pas nous qui écrivons ça. Nous, on tape, on voit et on dit c'est tout. Et regardez l'image qui est transmise, qui est véhiculée à travers ces femmes guerrières. Déjà, on va lire quelque chose de détonnant quand même. Hein.
J'ai tapé femme guerrière et ça m'a mis un résultat. Wonder Woman et le fantasme sexuel de la femme guerrière. Donc, ces mêmes femmes qui sont souvent féministes, hein, qui voilà, pouvoir aux femmes, égalité homme-femme, vont aller voir un film où la femme est réduite à un fantasme sexuel. Parce qu'il n'y a pas que Wonder Woman qui est un fantasme sexuel. Non, c'est écrit Wonder Woman et le fantasme sexuel de la femme guerrière. Donc toute femme guerrière est un fantasme sexuel. Et si vous, vous ne vous voilez pas la face, vous allez bien voir que toutes les femmes guerrières sont habillées très très court. Vous voyez toutes leurs parties. Vous voyez tous leurs attributs. C'est limite, on pourrait vous dire, voilà, il n'y a plus qu'à cueillir. Tu vois tout, voilà, tu veux croquer, tu viens croquer. Et après, on va dire, ces mêmes personnes, ces mêmes païens, ces mêmes incrédules vont dire que ce sont les croyants, ce sont les chrétiens qui respectent pas la femme, qui veulent soumettre la femme, alors que eux-mêmes soumettent plus la femme que nous. Parce que nous, contrairement à eux, l'Éternel, notre Père céleste, nous demande de respecter nos épouses, de respecter nos filles, de respecter nos femmes. Époux, aimez vos femmes. Mari, aimez vos femmes. Et quand on aime sa femme, forcément, c'est pas l'amour charnel, non, c'est aimer. Aimer comme l'Éternel, aimer. Aimer réellement, sincèrement. Donc, ça veut dire que vous respectez, vous prenez soin, vous protégez. Donc, c'est aimer. Mais vous dites que nous, on maltraite les femmes, la femme chrétienne est soumise, etc. Je vais vous montrer certaines images et vous allez me dire si c'est du respect ou si c'est pas du respect. Là, je vais vous mettre les images. Donc là, vous avez une femme guerrière. Hein, vous avez une femme guerrière en soutif. On voit toutes ses parties. Elle est avec un lion, un animal, hein, pour vraiment montrer la bestialité. Poitrine à l'air, tout le corps à l'air, des formes généreuses pour vraiment exciter. Hein. Du coup, là, je vais essayer de vous trouver d'autres images. Là, vous voyez un peu. Il n'y en a aucune qui n'est décemment habillée. Même Wonder Woman, qu'on pourrait dire, oui, mais on voit pas ses parties, etc. Voilà, je vous ai trouvé une image de Wonder Woman. J'espère que vous voyez bien. Alors, là, on peut voir que je ne sais même pas si c'est une jupe ou un morceau de tissu. Avec un corset, bras nus, jambes nues. Et limite, voilà, vous pouvez presque voir son entrejambe tellement le tissu est ridicule. Et ces gens-là se disent pro-femmes, féministes, défenseurs de la cause des femmes. Mais en mettant en avant ce genre de choses, ce genre de femmes, en disant que ces femmes-là, voilà, sont des femmes fortes. Donc ça veut dire que si vous voulez être une femme forte, eh ben, il faut ressembler à ça. Une femme forte, c'est ça, une femme forte. Il faut voir toutes ses cuisses, une femme forte. Il faut que sa poitrine soit mise en avant, une femme forte. Il faut qu'elle ne soit pas couverte, etc., etc. Et une femme forte, il faut que ça soit un fantasme sexuel. Ben, du coup, parce que si vous n'êtes pas un fantasme sexuel, vous n'êtes pas une femme forte. Donc, on voit bien, parce que voilà, je ne vais pas vous montrer non plus toutes les images de guerrières à moitié, voilà, à moitié dénudées. Donc, on voit bien que il n'y a pas que le film Black Panther qui véhicule ce genre de mentalité. Mais, contrairement à, par exemple, Wonder Woman, qui est excusez-moi le terme, hein, c'est pour vraiment vous donner le contexte, qui est une blanche, le film Black Panther, les femmes que Wonder Woman a ratées, Black Panther les rattrape. Le problème, il est là. Wonder Woman a fait sa pub, parce que je crois qu'il est sorti l'année dernière, 2017, a fait sa pub, voilà, etc. Les femmes, l'île des femmes, blablabla. Les femmes qui étaient intéressées par ce film sont allées le voir, elles ont reçu. Voilà, elles sont parties, elles ont reçu. Du coup, Satan fait les comptes. Ah, mais j'ai loupé les femmes noires, comment je fais? Ah, tiens, je vais mettre
un film de noir avec plein de femmes partout. Comme ça, les femmes vont venir et elles aussi, elles vont recevoir. Et ce qui s'est passé, ça n'a pas loupé. En 45% des spectateurs sont des femmes. Donc, ça n'a pas raté. Sachant que il y a eu déjà une augmentation par rapport aux Afro-Américains. Donc, c'est-à-dire que ceux qui se disaient, oui, parce que ça existe, hein, le racisme existe dans tous les sens. Il n'y a pas que les Blancs qui sont racistes des Noirs. Non, les Noirs sont racistes des Blancs, les Blancs sont racistes des Noirs, les Chinois sont racistes des Mexicains. Voilà, le racisme existe de partout. Tout le monde n'est pas raciste, mais le racisme n'est pas que les Blancs envers tous les autres. Ça, c'est vraiment pour vous faire détester les Blancs, vous faire détester ceux qui ne vous ressemblent pas. C'est faux. On a tous le même corps, le même cœur, les mêmes poumons, les mêmes bras, le même sang. Parce que voilà, si moi je fais un accident aujourd'hui, on met du sang, le sang ne va pas dire non. Moi je viens d'un corps de blanc, je ne peux pas rentrer dans un corps noir. C'est complètement absurde. On vous met un cœur d'un Chinois, c'est pas parce que vous êtes blanc qu'il ne va pas battre. Il va battre. Parce que voilà, c'est un corps. Un corps est un corps. Ce n'est qu'une couleur de peau. Mais comme il y a des gens qui accordent de l'importance à cette couleur de peau, eh bien, du coup, on s'adresse à eux en fonction d'eux. Parce qu'ils aiment ça. Comme dit la Bible, ils le supportent bien. On leur dit des absurdités, on leur met des bêtises devant les yeux, mais ça ne les dérange pas. Ils aiment bien. On leur pousse à ne pas aimer leur prochain, alors que la Bible dit bien aimez-vous les uns les autres. Mais non, eux, ils aiment que les noirs. Eux, il y en a même qui disent ah non, moi, je ne peux pas me marier avec une femme noire parce que les femmes noires sont trop agressives. Il y en a qui vont vous dire moi, je ne peux pas me marier avec une femme blanche parce que les femmes blanches, elles sont trop bêtes, elles savent pas faire à manger, c'est le cliché. Hein. Moi, je ne vais pas me marier, avec un homme, pardon, avec un homme asiatique parce qu'ils ont des petits sexes. Alors ça, c'est vraiment le pire. Non seulement vous êtes raciste, mais en plus, vous pensez que l'amour, c'est le sexe, en fait. Même à l'inverse, hein, les femmes... parce que voilà, c'est des clichés. Hein. Ne dites pas que ce n'est pas des clichés qui existent. C'est des clichés qui existent. Il y a certaines femmes, ouais, moi, je veux un black, parce que voilà, ils sont bien équipés. Mais qu'ils soient bien équipés ou pas bien équipés, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Vous voyez, toutes les choses qu'ils arrivent à vous faire accepter, qu'ils arrivent à vous faire gober, et vous êtes les premiers à dire non, moi je ne suis aucune mode, moi je me laisse pas influencer. Mais si, je ne peux pas me marier avec un tel parce qu'il est né à mais franchement. Donc là, c'était vraiment pour vous montrer que il y a plein d'autres choses, hein, il y a plein d'autres choses. La violence dans ce film, comme je vous disais, le communautarisme, vraiment un film de noirs pour les noirs. Non, ça n'existe pas. On est tous des humains. On pisse pareil, on va aux toilettes pareil, on transpire pareil, on meurt pareil. On est tous des humains. Et les deux seules races qui existent, c'est la race de vipères qui appartient à Satan et la race des élus, ce qui appartient à Dieu. C'est tout. Parce que voilà, il y a des satanistes noirs, il y a des satanistes blancs, il y a des satanistes chinois, il y a des chrétiens blancs, il y a des chrétiens noirs, il y a des chrétiens chinois, il y a des chrétiens hindous, pakistanais, il y a de tout. Donc voilà, vraiment, je sais que ce film est très attendu, beaucoup de gens vont aller le voir. Je ne dirais pas forcément de ne pas aller le voir, il faut juste ne pas tomber dans le panneau, ne pas tomber dans le piège en fait. Parce que voilà, c'est pas parce que vous êtes africain que les Africains ont beaucoup plus de valeur à vos yeux. C'est pas parce que vous êtes une femme que il faut suivre tout ce que qu'on vous met dans la société. Les femmes, voilà, faut teindre les cheveux, faut couper les cheveux, faut être forte, une femme est forte de base. On n'a pas besoin de raser ses cheveux, on n'a pas besoin d'être féministe pour être forte. Donc tout ce qui est véhiculé par ce film, je rappelle, on parle de Black Panther, il faut faire très attention parce que ce sont des choses qui vous éloigneront de Dieu si vous tombez dedans. Parce qu'on a bien vu, hein, on a utilisé des mots forts, abomination, honte, voler la gloire de Dieu.
Donc, il faut faire très attention à ne pas suivre ces modes parce que voilà, beaucoup de stars partagent ce film, beaucoup de gens regardent ce film. Et voilà, faut vraiment faire attention à ne pas recevoir, à ne pas se nourrir de ces choses-là. En tout cas, j'espère que vous avez été fortifiés. Et voilà, vraiment, tenons ferme dans le Seigneur, tenons ferme. Ne nous laissons pas égarer par ce monde. Comme la parole le dit, n'aimez point les choses de ce monde. Donc voilà, essayons de tenir bon. Merci et au revoir.